Bonjour tout le monde, je vous fais aujourd'hui ma critique sur le formidable, le magnifique, le majestueux The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, deuxième volet donc de la trilogie Spider-Man réalisée par Mark Webb. Alors autant dire tout de suite, j'ai tout simplement vraiment royalement adoré, je ne sais pas si ça se dit, mais je ne m'attendais vraiment pas à ressentir autant d'émotions en regardant ce film. Mais franchement, j'ai été très surpris et pas déçu une seule seconde. Autant le premier m'avait quand même vraiment pas mal déçu et je le trouvais plutôt pas vraiment très bon comparé forcément à ceux de Sam Raimi. Mais alors là, franchement, Mark Webb a élevé le niveau d'une force impressionnante. Il a rattrapé ses erreurs d'une façon incroyable, c'est un truc de fou. Les effets spéciaux du premier qui étaient vraiment très très kitsch et vraiment très mal fait, il faut dire que le lézard était pas vraiment extraordinaire. Euh, pour celui-ci, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire de mauvais sur les effets spéciaux, ils sont bluffants. Bien sûr, c'est toujours un peu kitsch, un petit peu, comment dire, ça fait un petit peu jeu vidéo, certes, bon, bah, c'est comme ça. Après, on aime ou on n'aime pas. J'avais vraiment du mal avec ce petit côté jeu vidéo du premier, mais pour le second, c'est vraiment passé comme une lettre à la poste, si je peux le dire comme ça. C'est vraiment, ça ne m'a pas dérangé du tout, tellement le tout était bien ficelé, tellement bien fait, impeccablement bien réalisé, c'était magnifique. Voilà, les acteurs Andrew Garfield et Emma Stone, entre autres, sont absolument prodigieux. Surtout Emma Stone, et oui, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour elle dans ce film. Autant dans le premier, elle m'avait un petit peu agacé par son petit côté un petit peu autoritaire, je dirais. Je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais enfin voilà m'avait un petit peu énervé. Andrew Garfield, encore pire. Franchement, je, 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 je ne l'aimais pas dans le premier, voilà. J'aimais pas sa façon d'être et tout. Pourtant, il paraît que son personnage était plus proche de celui des comics. Ça doit être vrai, puisque j'ai un petit peu joué aux jeux vidéo Spider-Man, et c'est vrai que c'est toujours tiré sur l'humour et tout. Mais pour le premier, c'était pas vraiment passé. Pour le deuxième, encore une fois, c'est passé impeccable. Non, franchement, j'ai vraiment énormément apprécié ce deuxième volet. Euh, je suis passé par le rire, par l'émotion, par l'excitation devant les scènes d'action incroyables et tout. Surtout par le rire, parce qu'il y a quand même pas mal d'humour. De l'action, il y en a aussi beaucoup, euh, mais voilà, c'est justement dosé. Il y a pas trop d'action, ni pas trop, enfin comment dire, ni trop ni pas assez. Voilà, c'est juste ce qu'il faut. C'est vrai que Spider-Man, on ne le voit pas tant que ça dans le film. Je dirais qu'il apparaît entre autres, attention, tout petit spoiler et encore, je dirais qu'il apparaît une vingtaine de minutes sur les 2h20 que dure le film. Peut-être un peu plus, voilà, enfin je sais pas vraiment, mais voilà, j'ai pas vraiment trouvé qu'il était très 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 présent dans son costume. Mais toutes les scènes où il est présent, elles sont incroyables. Electro, et je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit aussi bien fait. Et je m'attendais pas non plus à cette mise en scène de l'arrivée de son personnage. Il faut dire que je connais pas du tout les comics. Donc voilà, donc moi je ne connais pas vraiment l'univers, je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, je ne sais pas ce qui se passe après. Je ne savais pas du tout ce qui allait se passer donc dans ce deuxième film. Et j'étais vraiment très surpris. Electro, je m'attendais à ce qu'il soit vraiment beaucoup moins bien fait que ça et que ce soit vraiment quelque chose d'enfantin, de grotesque, de fluorescent. C'est fluorescent certes, mais voilà, c'est très très beau. Franchement, c'est magnifique, c'est chouette. Il y a des scènes d'action épatantes à couper le souffle. Dans le premier Spider-Man, ce que je reprochais aux scènes d'action, c'est qu'elles étaient un petit peu comme le premier Hunger Games, c'est-à-dire avec la caméra qui tremblote, et ça, j'aime pas du tout. Et j'avais peur de retrouver un petit peu cette façon de faire dans le 2, mais en fait, non, pas du tout, c'est beaucoup mieux réalisé. Franchement, c'est tout ce qu'il y a à dire,
c'est nettement mieux, tellement mieux que d'ailleurs, il faut dire que j'aimais énormément la trilogie de Sam Raimi, je la trouvais superbe. Le premier film de Mark Webb m'avait laissé sur mon opinion, c'est-à-dire m'avait laissé préférer ceux de Sam Raimi, mais je dois dire que le Spider-Man 2 de Mark Webb relève tellement le niveau comparé au précédent qu'il surpasse pour moi le deuxième volet de Sam Raimi. Il y a tellement de choses qui s'en mêlent et tout, c'est tellement bien fait, tellement bien construit. J'ai absolument accroché du début à la fin. Dans le premier, il y avait énormément de lenteur et tout, beaucoup de blabla qu'on comprenait pas toujours, puisque ils utilisent un langage un petit peu scientifique. Dans le deuxième volet aussi, mais je sais pas, il y avait vraiment un rythme effréné, vraiment très bien construit et tout, ce qui fait que voilà, je me suis pas du tout ennuyé, j'ai tout simplement adoré. Euh, la musique aussi est vraiment parfaite, je trouve qu'elle s'accorde vraiment bien aux scènes, j'aime bien cette sonorité de tambour, ça fait tout doudou tout doudou tout doudou, un truc comme ça, ajouté avec des voix un petit peu des voix d'opéra. Alors quand on superpose les deux, ça fait quelque chose de vraiment super. Je parle en particulier des scènes avec électro, puisque c'est uniquement avec les scènes d'électro que cette musique se joue. Ce qui apporte vraiment un côté encore plus impressionnant aux scènes d'action. Euh, voilà, donc magnifique, franchement magnifique. C'est bizarre, j'arrive pas à trouver mes mots, mais je suis tellement content de ce deuxième film que je pense qu'il faudrait que je travaille ma critique pour en parler vraiment, vraiment bien, pour dire tout ce que j'ai sur le cœur. Il faudrait que je prépare ma critique en au moins une semaine pour pouvoir rassembler tout ce que j'ai à dire. Mais voilà, je préfère faire ma critique tout de suite pendant que j'ai le film encore bien dans la tête. Donc je ne dis peut-être pas tout ce que je voudrais dire, mais tout ce que je retiens, c'est que il a relevé incroyablement le niveau du premier. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il est super, beaucoup d'émotions, beaucoup de rire, beaucoup d'action. Tout s'en mêle très vite, certes, mais d'une façon très très bien construite et très très bien réalisée. J'avais peur quand j'ai su que c'était Mark Webb donc qui réalisait ce deuxième volet, étant donné qu'il avait fait du travail assez moyen sur le premier. Mais en fait, pas du tout. Comme quoi, il faut jamais juger avant de voir. Et là, franchement, je lui dis bravo à lui, toute son équipe, tous les acteurs du film sont incroyables. Dan Dehan, qui joue donc le rôle de Harry Osborn, il m'a un petit peu troublé au départ, puisque j'avais toujours en tête le Harry Osborn de Sam Raimi, joué par James Franco, l'excellent James Franco, qui est un acteur que j'adore. Et donc quand j'ai vu la version de Mark Webb de Harry Osborn dans la bande-annonce, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est quoi cette horreur? C'est quoi ce Harry là? C'est dingue. Je suppose qu'il est comme ça dans les comics. Je suppose qu'il est plus proche dans les comics de la version de Mark Webb plutôt que de la version de Sam Raimi. Mais en tout cas, voilà, même si j'aurais aimé que Harry Osborn soit un tout petit peu plus gentil, il est quand même très 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 bien interprété par Dan Dehan et c'est son personnage, donc il est comme ça, quoi, voilà. Euh, que dire des 20-30 dernières minutes du film qui sont absolument... Waouh, on en prend vraiment plein les yeux et j'avais envie de pleurer à un moment parce que je suis quand même très sensible et tout. Ceux qui ont vu le film me comprendront, voilà. Euh, je m'attendais vraiment pas à ça parce que voilà, je savais qu'il allait se passer, je savais que ça allait se passer comme ça, mais je ne m'attendais pas à cette mise en scène, à cette façon de faire et tout. J'ai trouvé Andrew Garfield splendide dans cette partie du film. Et c'est là que son jeu d'acteur, qui pouvait laisser à désirer dans le premier, ressort avec toute l'énergie et tout le charme dans ce deuxième volet. C'est vraiment un très très bon acteur. Maintenant que j'ai vu ce Spider-Man 2, je peux pas dire le contraire à propos d'Andrew Garfield. C'est vraiment un très bon acteur. Emma Stone, splendide, magnifique. Elle joue avec justesse et émotion. Et on pourrait dire que les scènes avec Gwen et Peter sont un peu cucu ou à l'eau de rose ou quoi.
Mais j'ai trouvé vraiment très touchante leur histoire dans ce deuxième film. Vraiment très touchant. Et voilà, ben, je les félicite voilà, pour leur rôle vraiment, pour leur rôle qu'ils interprètent à merveille. Et donc, ah oui, à de nombreuses reprises, j'avais quand même la boule là. J'avais envie. Ah, voilà, c'est tellement émouvant et on s'y attend pas forcément à ce que ce soit aussi émouvant que ça. Et je dis donc bravo à Mark Webb pour avoir réussi à mêler l'action, le rire, l'émotion, à m'avoir fait passer un. Il a réussi à me faire passer du rire aux larmes en une fraction de seconde. Voilà. Les scènes de bravoure, elles sont magnifiques. Il y a des scènes vraiment splendides, euh, notamment, bien sûr, les scènes entre Gwen, Peter, les scènes avec Electro, le bouffon vert, il est parfait. D'ailleurs, pour le bouffon vert, je m'attendais pas à le voir comme ça m'a un peu surpris. Je dis, ouais, mais il fout la trouille en fait et tout. Il est vraiment très différent du bouffon vert de Sam Raimi. Et il est vraiment excellent, il est génial quoi. Il est super bien fait et tout, c'est impressionnant. Et un petit peu effrayant même d'ailleurs. Euh, donc oui, il y a des magnifiques scènes, comme je le disais, avec Peter et sa tante, lors d'une scène vraiment très forte en émotion. Pareil, moi qui suis très sensible, voilà, ça m'a beaucoup touché. Une scène aussi, bon, j'ai pas envie de trop spoiler, mais il y a une scène à la fin avec Spider-Man et un petit garçon. Euh, je m'attendais pas, pareil, je m'attendais pas du tout à cette scène-là, ça m'a beaucoup étonné. Et quand on y pense, c'est une très 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 jolie scène et le film en est bourré des moments comme celui-ci, des scènes de bravoure, il y en a tout le long du film. Et donc voilà, donc je vais pas m'épiloguer, mais franchement je suis sous le charme de ce deuxième Spider-Man. Je l'ai encore dans ma tête et tout, franchement il est magnifique. Et si vous ne l'avez pas vu, ou même si vous avez été déçu par le premier, que vous ne vous attendez pas à grand chose pour le second, détrompez-vous parce que j'étais comme ça. Moi pareil, j'avais quelques petites appréhensions pour le deuxième volet. Mais en fait, elles ont été complètement balayées et je ne suis que on ne peut plus satisfait donc de The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, ou Spider-Man 2 si on veut abréger, voilà. Donc très très satisfait, ma critique, vous l'avez compris, est donc excellente. Et j'attends le DVD avec impatience. Voilà. Merci de m'avoir écouté et courez le voir, ce film qui en vaut vraiment la peine.